Lecture du livre de la sagesse. Un silence paisible enveloppait toute chose, et la nuit de la Pâque était au milieu de son cours rapide. Alors, du haut du ciel, venant de ton trône royal, Seigneur, ta parole toute puissante fondit en plein milieu de ce pays de détresse. Comme un guerrier impitoyable portant l'épée tranchante de ton décret inflexible, elle s'arrêta et sema partout la mort. Elle touchait au ciel et marchait aussi sur la terre. La création entière, dans sa propre nature, était remodelée au service de tes décrets, pour que tes enfants soient gardés sains et saufs. On vit la nuée recouvrir le camp de son ombre, on vit la terre sèche émerger là où il n'y avait eu que de l'eau. De la mer Rouge surgit un chemin sans obstacle, et des flots impétueux une plaine verdoyante. C'est là que le peuple entier, protégé par ta main, traversa en contemplant des prodiges merveilleux. Ils étaient comme des chevaux dans un pré, ils bondissaient comme des agneaux, et chantaient ta louange. Seigneur, tu les avais délivrés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice, pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? »
La veuve de l'Évangile ne se distingue ni par sa force ni par sa richesse, mais par sa persévérance. Elle n'a aucun pouvoir, pourtant elle ne lâche rien. Et c'est là, dit Jésus, le secret de la prière. Ne pas obtenir vite ce que l'on veut, mais rester devant Dieu coûte que coûte. Avec cette foi nue qui croit encore quand tout semble fermé. La veuve n'a pas un bon dossier à présenter au juge, elle a simplement le courage de revenir chaque jour. Elle se tient dans l'attente. Elle croit que la justice finira par venir. Et Jésus nous dit, si un juge injuste finit par céder à la prière d'une femme sans défense, combien plus votre Père céleste écoutera-t-il ceux qui crient vers lui jour et nuit? Comme cette parole nous réconforte le cœur. Mais la dernière phrase change tout. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Autrement dit, la foi n'est pas d'abord une idée juste, mais une fidélité dans le temps. La foi, c'est continuer à prier même quand Dieu se tait. Comme au temps de la Pâque d'Israël, dans la première lecture, un silence paisible enveloppait toute chose. Dieu n'agit pas dans le tumulte, mais dans le silence. Et sa parole descend irrésistible. Les Hébreux ont traversé la mer Rouge sans comprendre comment. Ils ont seulement marché, confiants. Leur délivrance est née de leur pas de foi. C'est toujours ainsi que Dieu agit. Au moment où tout semble figé, il ouvre un passage, et ceux qui marchent dans la confiance le voient surgir sous leurs pieds. Saint Albert le Grand, que nous fêtons aujourd'hui, a vécu cette tension entre la science et la foi. Grand penseur du XIIIe siècle, maître de saint Thomas d'Aquin, il a montré qu'on pouvait chercher Dieu dans la raison sans jamais se détourner de la prière. Pour lui, toute connaissance devait se plier à la lumière de la sagesse divine. Comprendre, c'était adorer. Ce savant contemplatif nous apprend que la prière persévérante n'est pas l'apanage des faibles, mais la force des humbles, ceux qui savent qu'ils ne savent pas tout et qui continuent de frapper. Saint Albert le Grand, priez pour nous. Et chers amis, je voulais vous partager le fait qu'une deuxième conférence arrive très bientôt, le 26 novembre à Paris. Eh bien, c'est l'occasion d'en parler puisque Saint Albert le Grand était un scientifique apparemment et il est passé par la raison pour comprendre Dieu. Et cette conférence est exactement ça. Et là, nous avons un format qui permet d'inviter des personnes qui se posent des questions mais qui ne croient pas que Dieu puisse exister parce que justement ils pensent être logiques en pensant cela et que la science a la réponse à tout et que la religion est un obscurantisme. Alors, cette conférence est faite pour ceux qui ont le cœur qui doute. On va parler de science, de raison, avec des intervenants super intéressants. Je vous invite à cette conférence le 26 novembre à Paris. Elle sera aussi retransmise, mais le but c'est de se rencontrer et c'est ça qui est important, c'est la transmission par la rencontre. Donc je vous mets le lien de la billetterie de cette conférence en présence en haut à droite, c'est à Paris que ça se passe. N'hésitez pas à vite vous inscrire puisque la dernière conférence était complète et beaucoup de personnes n'ont pas pu venir. Merci à vous pour vos encouragements.